Amen. On ne peut pas penser, on ne peut pas parler sans penser. Dis Amen avec moi. Amen. On ne peut pas penser, parler sans penser. La pensée vient d'abord et la parole suit après. Parce que la pensée est exprimée et c'est là qu'on appelle la parole. Amen. Voilà, je vais faire comprendre quelque chose. C'est pour dire que si tu veux vraiment marcher avec Dieu, il faut aller à la source qui est quoi? La parole. Si tu ne fais pas la parole, tu ne peux pas construire ta vie chrétienne. Dis Amen avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Et le pied du piano, c'est... Et ça passe. Ils ont oublié, ils ont chargé à air. Donc ça a déprogrammé. Ok. Ok. Alléluia. Donc ce matin, je voulais attirer votre attention sur quelque chose. Dis Amen avec moi. Amen. Tu dis à ton prochain, nous sommes au 1er août. Dis 1er août. On dit le 1er août, n'est-ce pas? Nous allons démarrer le mois de août par un thème qui va nous permettre de préparer déjà le lancement officiel de la Rosh Hashanah. Voilà. Parce que à partir de dimanche prochain, nous lançons le démarrage de la Rosh Hashanah. Amen. 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 On va plus se préparer et il y a beaucoup d'innovations cette année par rapport à Rosh Hashanah. Après, je vais avoir l'occasion de réunir tout le conseil et dimanche prochain, nous allons rentrer dans les détails, nous allons discuter, avoir les idées qu'il faut. Mais cette année, au dernier dimanche de octobre, ça c'est sûr, nous aurons un concert. Un concert à l'honneur de l'Éternel pour terminer la Rosh Hashanah, le dernier dimanche de octobre. Et cette année, je crois bien, si Dieu le permet, Dieu le dispose, nous aurons la Rosh Hashanah un samedi matin, pour permettre à tout le monde, ça sera un Rosh Hashanah éclaté. On va inviter les amis, beaucoup de personnes. Voilà, beaucoup de personnes. Et nous aurons l'occasion de voir ceux qui prient après nous pour leur dire que le dimanche où on parlera de concert, ils vont nous excuser. Nous allons aller à une certaine heure, on va les prévenir plus tôt. Amen. Amen. Pour pouvoir vraiment faire nos fêtes. Ça veut dire qu'on va commencer très tôt, on va finir plus tard. C'est-à-dire qu'à partir de 7 heures déjà, nous serons en place pour préparer nos concerts. Amen. 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 Nous aurons, si Dieu permet bien, nous aurons la guitare, la batterie et tout l'orchestre, si Dieu dispose bien. On va faire une fête à l'honneur de l'Éternel. Dis Amen avec moi. Voilà. Parce que il y a beaucoup de choses que Dieu va faire dans la fin de l'année dans notre pays. Donc, si Dieu permet que nous puissions arriver à là, c'est pour mieux le célébrer. Pour l'exalter, pour lui montrer que nous sommes reconnaissants. Alléluia. En faisant alliance avec Israël. Que Dieu soit béni. Donc ce mois-là, nous l'avons baptisé le mois du service. Mois du service. Et le thème que nous avons donné, le thème, c'est dans le livre de Ésaïe, chapitre 6, le verset 8, qui dit: à qui enverrai-je? Et il dit ceci: Seigneur, envoie-moi. Envoie-moi pourquoi? Envoie-moi pour te servir.
envoie-moi pour t'obéir. Envoie-moi pour te servir. Donc, tout le mois de octobre, tout le mois de août sera un mois de service de Dieu. Et mon sous-thème est nous devons servir Dieu. Mon sous-thème, le grand thème, il a dit quoi? Pour ceux qui suivent, le grand thème, il a dit quoi? Le service. Et nous avons pris un verset qu'on appelle Ésaïe chapitre 6, le verset 8. Il dit, qui enverrai-je? Ésaïe répond, mais voici, envoie-moi. Il faudrait que toutes les personnes, quand Dieu va dire, qui enverrai-je? Que les personnes qui répondent, mais voici, envoie-moi. 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 Dis, mais voici, envoie-moi. Quand quelqu'un répond pour dire, mais voici, envoie-moi, ça veut dire qu'il est disponible. Une personne qui n'est pas disponible ne peut servir Dieu. C'est une personne qui est disponible qui peut servir Dieu. Donc, il dit à Dieu, me voici. Si tu as besoin de me voir, si tu as besoin de moi, me voici. Tu peux m'envoyer. Amen. 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 Dans le cadre du service de Dieu. Dis Amen avec moi. Amen. Voilà. Donc, on va prendre ce verset-là. Luc chapitre 4, verset 8. Vous connaissez un peu l'histoire d'Ésaü d'abord, avant qu'on le touche Luc. Vous connaissez un peu l'histoire d'Ésaü. Ésaïe cite le verset 8. Ça c'est... Mais quand tu veux prendre tout le texte du verset 1 jusqu'au verset 8. Mais je vais introduire par ce verset Luc chapitre 4, verset 8. Luc chapitre 4, verset 8. Nous aurons ce thème-là traité pendant tout le mois de août. Luc chapitre 4, verset 8. Et vous connaissez l'histoire, la tentation de Jésus. Après qu'il est sorti du Jourdain, du jour de son baptême, le Saint-Esprit le conduisit dans le désert pour être tenté par le diable. Amen. Et c'est là qu'il y a eu confrontation des échanges. Je ne vais pas toucher tous les autres échanges, je vais toucher le verset 8 exactement. Satan lui a dit ceci. Il lui dit qu'il change la pierre en pain. Et Jésus lui dit ceci: l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Et le diable l'a transporté vers une haute montagne pour qu'il puisse admirer tout le royaume de la terre et les gloires. Et il lui dit, si tu te prosternes et tu m'adores, je te donnerai tout ce royaume et les gloires. Dis amen avec moi. Parce que cela est à moi. Dit le diable est un menteur. Dites-moi, c'est quand Dieu lui a donné le royaume de la terre et les gloires. C'est quand? Dans quelle Bible Dieu dit, Satan, c'est toi, faut prendre. Dites-moi, est-ce qu'il existe quelque part que Dieu a légué le royaume de la terre et les gloires à Satan? Non. Satan était un menteur. Dis, Satan était un menteur. Il dit, si tu procèdes maintenant, il te donne tout le royaume de la terre et les gloires. Parce que je le donne à qui je veux. Est-ce qu'on peut lire la partie là? S'il vous plaît, à partir du verset 7. 6, 7. Luc chapitre 4, verset 6 jusqu'à 8. Luc chapitre 4, verset 7. Si donc tu te prosternes devant moi, si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Et dit, si donc tu te prosternes devant moi, elle sera quoi? Tout à toi. Il dit, si tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. On est c'est pour lui. C'est un menteur, hein? On est c'est pour lui. Tu te prosternes par toi, tout sera tout à toi. Allons-y.
Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur. Amen. Il faut aller plus vite. Il faut aller encore. Oui, en haut. Il faut pas partir verset 1. Verset 3. 3, allons-y. Au verset 3, Luc chapitre 4, verset 3. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. De pain. L'homme ne vivra pas seulement de pain. Le diable ayant élevé lui montra un instant tout le royaume de la terre. C'est-à-dire, ils ont dit quoi? Je reprends. L'homme ne vivra pas seulement de pain. Oui. Amen. Seulement, n'est-ce pas? Ok. Allons-y. Il continue. Il y a deux versions qui disent toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il y a deux versions qui disent ça. Amen. Allons-y. Continue. Je reprends le verset 5. Qui dans sa version dit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu? Qui dans sa version? Ils ont donné de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Allons-y. Au verset 5. Le diable, l'ayant élevé, lui montra un instant tous les royaumes de la terre. Il lui montre un instant tous les royaumes de la terre. Tous les royaumes de la terre. Ça veut dire que le diable, il a un pouvoir angélique. Donc il va zoomer. Vous voyez, non? Voilà. C'est-à-dire qu'avant, on n'avait pas besoin de jumelles pour ramener une image près, comme la lentille le fait. Amen. Mais il va zoomer à un instant. C'est-à-dire, Jésus est à côté, et puis, à un instant, il lui présente toute la terre, avec leur gloire. À un instant, il zoome ça devant Jésus, et puis ça passe comme des films. C'est ça veut dire une vision. Il lui présente une vision comme une page de télévision, et puis les images passent. À un instant, dis à un instant, en quelques fractions de secondes. C'est ça veut dire un instant. C'est quelque chose de rapide. Amen. Allons-y. Au verset 6, il lui dit, je te donnerai toute cette puissance. Je te donnerai toute cette puissance. Et la gloire de ce royaume. Et la gloire de ce royaume. Car elle m'a été donnée. Je vous demande, je pose une question. C'est quand Dieu a donné ça à Satan. C'est quand Dieu dit, le royaume de la terre, c'est pour toi. C'est comment il sait, dans la Bible, dans l'Apocalypse, dans la Genèse, Dieu a donné ça à Adam. Il dit, soyez féconds, multipliez, assujettissez et dominez. Amen. Et Dieu va citer tout ce qui est sur la terre. Il va donner le commandement. C'est cela qu'à partir du verset 2 de Genèse, chapitre 15, il dit, il prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Amen. La terre appartient aux hommes. La terre n'appartient pas aux esprits. C'est à l'homme que Dieu a donné la terre. Donc, Satan ne peut pas dire que c'est pour lui. Il le donne à qui il veut. C'est un menteur. Dis, le diable est un menteur. C'est quoi la Bible dit qu'il est le quoi? Il est le Père. Le Père. Donc si quelqu'un ment, il a pour papa qui? Donc mentez. Vous serez fils, fille du diable. Ce qui manque beaucoup là, c'est ça. Hein? Il vient du diable. Alléluia. Pourquoi? Parce que il a pris l'aspect du serpent. Il a pris l'aspect du serpent. Et le serpent a une langue à deux fourchettes. 10 langues à deux fourchettes. C'est comme ça. C'est pas ça. Le serpent là, c'est comme ça. Hein? Matin il dit quelque chose, le soir il dit autre chose. Ça veut dire que c'est un trompeur quoi. Quelqu'un qui a deux langues, il est dangereux. Il dit ça le matin, la nuit il dit autre. Vous voyez? Donc il est dangereux, il est dangereux. Voilà. Donc c'est pas là que je vais en venir. Allons-y. Allons-y, continue. La gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée. Elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. Dis à ton prochain, qui a donné ça à Satan? Dis à ton prochain, qui a donné ça à Satan?
Un commentaire. Allons-y. Au verset 7. Si donc tu te prosternes devant moi. Il dit à Jésus, il a l'audace. Une aberration. Comment quelqu'un, comme Satan, peut dire à Jésus, si donc tu te prosternes, il fait quoi? Elle sera toute à toi. Si tu te prosternes et m'adore, c'est ça? Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Ça, c'est une autre version. Hein. Si tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Allons-y. Au verset 8. Sinon, l'autre version dit, si tu te prosternes et m'adore. Qui a vu ça? Hein? Oh, il y a deux versions qui disent, si tu te prosternes et m'adore. Hein? Ah, c'est dans Matthieu. Ok. C'est l'autre version. C'est-à-dire, il a compté une autre manière à Matthieu. Matthieu chapitre combien là? Matthieu combien? Matthieu combien? Et regardez Luc chapitre 4 et puis regardez à côté. Matthieu 4 aussi. Verset combien? Après du verset combien? Voilà, là-bas, là, c'est encore mieux. Allons-y. Allons-y dans Matthieu, vous allez voir que, sachant totalement toute la version, il a donné plus de détails. Parce qu'il y a des mots clés dans ce texte qui sont très, très, très importants. Allons-y. Matthieu chapitre 4, verset 3. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Qu'elle devient du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Voilà, c'est la version là que je veux. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà. Là, c'est encore plus clair. L'autre est trop raccourci. Oh, ça, c'est encore plus clair avec des détails. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais toute parole qui sort de la bouche de qui? De Dieu. Cela veut dire que malgré que nous mangeons, nous faisons tout, mais c'est la parole de Dieu qui fait que nous sommes vivants. C'est ce que ça veut dire, hein? N'est-ce pas? Voilà. C'est pas seulement que le pain, il est nécessaire de manger, mais c'est Dieu qui fait que nous sommes vivants. Pourquoi? Parce que quand Dieu dit quelque chose, c'est ce qui nous donne la vie. Chaque jour, Dieu dit quelque chose à ton égard, c'est quoi tu te réveilles le matin. Amen. Amen. Pour vous dire que c'est la vérité, une personne qui n'a plus de parole, c'est une personne qui est morte. Qui peut dire le contraire? Quand tu ne parles plus, c'est que tu es mort. Parce que quand tu parles, ça montre que tu es vivant, c'est la parole qui fait que tu es en vie. Une personne qui n'a plus de parole, c'est qu'elle est morte. Amen. Même un sourd-muet, il émet des sons. Il y a des pensées que le sourd-muet, c'est quoi? Il fait des gestes. Il veut s'exprimer et il fait des gestes pour exprimer ce qu'il doit dire en parole mais qui ne sort pas. Vous voyez, ça veut dire qu'une personne qui est vivante, c'est une personne qui parle. C'est une personne qui a des pensées. Un mot n'a plus de pensée. Un mot n'a plus de parole. Amen. Allons-y. Dépêchons. Au verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte. Le diable le transporta dans la ville sainte. Le plaça sur le haut du temple. Le plaça sur le haut du temple. Et lui dit, si tu es fils de Dieu. Vous savez, le haut du temple, c'est un temple qui est très grand. À une hauteur pas possible. Les synagogues, les grands temples, au temps passé, ils faisaient quelque chose en hauteur très très grand. À des mètres, pas possible. Donc, il le transporte le main au haut du temple. Satan n'a pas de respect. Il n'a pas trouvé un autre endroit pour aller se mettre, pour parler de ses sottises. C'est 6 temples, au haut du temple. C'est-à-dire qu'il n'a pas de respect pour l'église, quoi. Vous voyez, c'est la maison de Dieu. Quand le temple, c'est quoi? Hein? C'est l'église, c'est la maison de Dieu. Une maison de Dieu, là, Satan s'en fout de ça. Il s'en se met en haut pour parler de ses sottises. Allons-y. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Jette-toi en bas de ce temple-là.
Car il est écrit, il ordonnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les ailes de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Amen. Amen. Ce qu'il vient de dire, Satan vient de détailler, est dans le psaume 91. Ça veut dire que Satan, il a une notion de la parole. C'est pas ça? Si tu as un verset, c'est qu'il a une notion de la parole. Amen. C'est pourquoi Jésus a dialogué à Satan au travers de la parole, parce qu'il sait. Quand Dieu a fondé le monde qu'il était, les anges étaient avec lui. Il les a créés, ils ont été dans son gouvernement. Donc, il y a des instructions des paroles que Satan connaît. C'est cela que quand il parle à Satan, il est obligé de s'arrêter. Pourquoi? Parce que c'est vrai. C'est quoi? C'est au travers de la parole qu'on peut chasser Satan. Amen. C'est pas trop faillant là. Si tu es faillant à longtemps, Satan est mort. Fais qu'on a mis celui-là. Tu dois mourir à longtemps, il est brisé, il est mort. Mais c'est parce que la seule chose qui peut faire reculer Satan, c'est le dialogue de la parole. Parce qu'il sait. Il a une notion de la parole. Quand il dit qu'il est écrit, il reste tranquille. La Bible dit qu'à la suite de ce texte-là, Satan s'est retiré de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y a une confrontation de parole. Quand il dit il est écrit. Quand tu veux avoir confrontation avec l'esprit, n'utilise pas tes propres langages. Utilise la parole de Dieu, il est écrit. Et quand il dit ça, le démon est obligé de s'éloigner. Pourquoi? Parce que c'est vrai. Or, ce qui est vrai fait reculer Satan. Mais si tu dis des paroles comme tu veux, Satan s'en fout. Il sait que c'est lui qui a laissé amusement. C'est rien. Amen. Donc retenez ça. La parole de Dieu fait reculer Satan. Amen. Allons-y. Ça c'est le passage. Oui. Au verset 7, Jésus lui dit. Il est aussi écrit. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Comme tu me dis de me jeter là. J'ai la capacité de me jeter, les uns vont me prendre vraiment. Ça c'est pas faux. Mais il faut savoir aussi que avec Dieu on ne le tente pas. C'est pas parce que tu as pouvoir et que tu apprends à t'amuser. Pour Dieu, pour Jésus, c'est comme un amusement qu'il va faire. Sachant qu'il ne peut pas mourir, ça peut rien lui faire, les uns vont le transporter. Mais le fait d'obéir, ça veut dire l'obéir Satan. En fait, dans l'idée, ce n'est pas seulement que la tentation, mais dans l'idée, c'est l'obéissance à Satan. C'est comme Satan dit quelque chose qu'il fait. Satan est qui pour dire à Jésus de faire quelque chose que Jésus doit faire? Il est qui? Il dit, il est écrit. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Allons-y. Le dernier. Au verset 8. Voilà, le dernier maintenant. Le diable transporta encore sur une montagne. Le diable transporta encore sur une montagne. Très élevée. Vous voyez, c'est un mont qui est très élevé. Kilimanjaro même ne peut pas être à la hauteur de cette montagne. Parce qu'on dit très très élevé. Amen. 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 C'est très haut. Peut-être à des altitudes 300, 400, 600, 700, 1000 et quelques hauteur. Amen. Allons-y. Et puis dit quoi? Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. On dit tous les royaumes du monde. Et leur gloire. Il dit ça, je viens. Tu vois tout ça là. Il zoome comme ça. Pourquoi? Parce qu'il a un pouvoir angélique. Vous savez, Dieu ne se répand pas de ses appels. Il ne se répand pas de ses dons et de ses appels. Comme il ne se répand pas de ses dons et de ses appels, Satan est parti avec tout le pouvoir angélique. Malgré qu'il ait donné Satan, il n'était pas Satan avant, il était Lucifer, l'ange de lumière. Mais au moment où il a désobéi au Seigneur, il a donné Satan, qui veut dire seulement que Sitna, ça, en hébreu, ça veut dire adversaire. Donc Satan vient, ça veut dire adversaire. C'est-à-dire quelqu'un qui est opposé à Dieu. Donc à partir de cette raison, on lui a donné le nom de Satan. Sinon il ne s'appelle pas Satan. Mais c'est sa rébellion là qui lui a donné le nom parce qu'il s'est opposé à Dieu. Il est devenu adversaire de Dieu. Donc on l'appelle Satan, qui est Sitna. Sitna. S-I-T-N-A. Sitna. Voilà. Ça veut dire adversaire. Ok. Allons-y. Au verset 9, il lui dit.
Je te donnerai toutes ces choses. Il dit, je te donnerai toutes ces choses. Si tu te prosternes et m'adores. Si tu te prosternes et M'adores. si tu te prosternes et il dit à Satan, il dit à Jésus, je vais te donner tout ça là. Comme c'est pour moi là. Vous voyez que chaque disciple qui ont conté l'histoire, ce qu'ils ont rendu témoignage de ce qu'ils ont vécu, et que l'esprit a essayé de mettre ça sur du papier pour que ça nous parvienne aujourd'hui, qui a devenu aujourd'hui l'évangile. Chaque personne a donné ce qu'il voyait. Vous savez, quand quelqu'un n'est pas lettré, il ne peut pas donner les détails. Quand quelqu'un n'est pas lettré, il ne peut pas donner les détails. Lui, comme ça, il est docteur. Vous voyez, à chaque personne, selon la capacité intellectuelle qu'ils ont, ils peuvent aller en profondeur. C'est pourquoi les gens disent que, par moi, ils disent, ah, mais pourquoi l'autre a dit autre chose que ça? C'est pas autre chose, ça se complète. Quand on arrivait dans Luc, il a dit quelque chose, bref. Vous voyez, Matthieu rentre dans les détails. Or, il y a des parties aussi que Luc dit que Matthieu a été bref. Mais là-bas, il est encore plus en détail. Ça se complète. Quand vous voyez les évangiles là, il n'y a pas de contradiction. Ça se complète. Dans la Bible, il n'y a pas de contradiction. Amen. C'est la même chose qu'ils disent. Mais chaque personne a son niveau intellectuel. C'est en fonction de ça qu'il a conté l'histoire de ce qu'il a vécu avec Jésus et ce qu'il a vu, ce qu'il a constaté, et puis dans les pieds écrit. Amen. C'est pour porter votre attention. Au verset 10, Jésus lui dit, retire-toi, Satan. Satan. Il dit, retire-toi, Satan. Car il est écrit. Car il est écrit. Vous voyez, il n'y a pas la parole de Jésus lui-même. C'est ce qui est écrit qui met devant Satan. Amen. Amen. Quand il prie, il faut prendre Dieu au mot, il faut prendre les versets pour prier. Ceux qui prient comme ça, là, vous partez l'air. C'est zéro quoi. Quand vous priez, je vous en supplie, priez avec le verset. Parlez à Dieu avec le verset. Dis Amen un coup. Allons-y. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Voilà. Voici deux choses qui sont capitales de la terre. Deux choses majeures dans le culte. Deux choses majeures pour rendre culte à Dieu. Deux choses majeures pour vivre avec Dieu. Deux choses majeures que Dieu demande aux citoyens terrestres de faire. La première des choses, il dit quoi? Tu adoreras d'abord le Seigneur ton Dieu et ensuite tu le serviras lui seul. Adoration et service. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler d'adoration, nous allons parler de deuxième chose, ce qui est secondaire. La première, c'est l'adoration, et la deuxième, c'est quoi? Le service. J'ai pris ce verset pour attirer votre attention que c'est deux choses qui sont les choses principales. Amen. Pour permettre aux habitants de rendre culte à Dieu. L'adoration et le service. Amen. L'adoration, c'est de reconnaître ce qu'il est pour nous. Qui il est pour nous. Et de lui démontrer, de lui faire des éloges. Quand quelqu'un adore, il fait les éloges de celui qu'il adore. Et dans l'adoration, il y a une position appropriée. Dit appropriée. Une position appropriée. Dit une position appropriée. C'est quoi Satan connaît cette position? Il dit, il sait que quand ils étaient ensemble avec le Seigneur, quand un ange vient, la Bible dit que tous les anges, ils sont obligés de fermer les faces. Celui qui est devant sur le trône, ils ne sont pas dignes de le regarder. C'est un respect. Ils ne sont pas dignes de regarder son visage. C'est quoi si vous remarquez bien, la plupart de ceux qui montrent un peu l'adoration, lorsqu'ils saluent quelqu'un, ils font comme ça. Et il n'y a pas le visage qui salue. Quand tu vas en Asie, tu vas voir les maîtres, ils abaissent leur tête. Pourquoi? Parce que d'abord eux, ils sont dans le cadre du service. Pourquoi? Parce qu'ils sont disciples, l'autre est le maître. Donc pour saluer le maître, d'abord il y a une position abaissée, face contre terre, comme ça. Et puis salut. Pour lui dire, maître, c'est toi qui es au-dessus de moi.
je te respecte, je ne suis pas digne de regarder dans tes yeux. Amen. Amen. Vous voyez un peu. Donc, il y a une position appropriée qui est une position qu'on appelle se prosterner. Amen. Je ne suis pas venu parler de l'adoration, mais je vais suis en train de donner un peu des détails. Se prosterner, dis prosterner. Dis prosterner. Engenouer et puis prosterner ne sont pas pareils. Vous savez ça? Engenouer et puis prosterner, ils ne sont pas pareils. Vous voyez? Je vais m'engenouer devant ma femme. Ça, je le peux, c'est pour les humains. C'est s'engenouer, c'est pour les humains. Dis, c'est pour les humains. Dis, c'est pour les humains. Voici le prophète Jérôme. Il se met en genou. En classe, quand on nous punit, on nous met en genou. C'est pas ça? Hein? En signe de punition. N'est-ce pas? Quand tu as fait quelque chose de mal, et que tu as demandé pardon pour montrer plus ton respect que tu regrettes, pour que la personne soit capable de manifester sa clémence envers toi, qu'est-ce que tu fais? Tu te mets en genou pour lui demander pardon, je regrette. Quand tu fais ça, là, il est touché. Parce que celui qui est en genou, il est inférieur à celui qui a arrêté. Vous voyez, non? Ça, c'est en genou. C'est pour les hommes. Dis, c'est pour les hommes. C'est quoi? Il y a des gens qui disent non, tu ne mets pas en genou. Pourquoi tu mets en genou? Non, c'est pour les hommes, c'est rien même. C'est pour les hommes, pour montrer ton humilité envers celui qui est en face de toi. C'est tout. Sinon, ça, ça fait rien. Ça, c'est en genou. Mais quand tu rentres dans le cadre de prosterner, dis prosterner, là tu rentres dans le cadre de l'adoration. La position appropriée. La position joue un rôle important dans l'adoration. Tu peux ne rien dire, mais si tu prosternes, ça veut tout dire. Amen. Ça veut tout dire. Regardez bien. Voici le prophète Jérôme qui va se prosterner. Face contre terre. Face contre terre, c'est prosterner. Face contre terre. Voici. Quand tu fais ça, tu montres la personne que tu es en train d'adorer. Sans même que tu fasses sortir une parole. Pourquoi? Parce que face contre terre démontre que tu n'es pas digne de regarder celui qui est en face de toi. C'est quoi quand tu lis dans Isaïe chapitre 6, il y avait des anges. On les appelle les séraphins. Ils avaient 6 ailes. Deux ailes qui les servaient de s'envoler, 2 ailes qui leur couvraient les pieds et 2 ailes qui leur fermaient la face. Vous savez pourquoi? Ils ne sont pas dignes de regarder celui qui est sur le trône. Or, eux, ils sont ceux qui donnent la purification. Ça veut dire que leur position dans leur service, c'est la sainteté, la pureté. Amen. Mais eux encore, ils ferment leur visage. Nous-mêmes, on n'est pas saints. Quand on va devant le Seigneur, même là, Seigneur, nous voici. Garde-moi. On n'est pas saints. Eux-mêmes qui sont saints. Ceux-mêmes qui donnent la sainteté. Parce que quand Dieu t'a purifié quelqu'un en voix, c'est séraphin. Par séraphin, il y a un mot hébreu dedans qui veut dire séraph. Séraph, ça veut dire purifier, purification, feu. Séraph, ça veut dire feu, feu. Alors le feu fait quoi? Le feu purifie. Amen. Amen. Le feu purifie. C'est qu'on dit séraphin. Ça vient de séraph, feu. C'est quoi quand ils ont cité leur nom dans le texte? Ils ont dit, lorsqu'ils ont commencé à dire Saint, Saint et le Seigneur, les fondements de la maison, se sont effondrés. Et la Bible dit qu'il y a eu de la fumée qui est sortie. Dis-moi, il peut y avoir fumée sans feu? Je vous pose la question, il peut y avoir fumée sans feu? C'est grâce au feu qu'on a de la fumée. C'est pour montrer réellement ce que vous disiez. Et pour vous montrer que c'était les séraphins qui purifiaient. Quand Ésaïe a vu ça, il a dit, Seigneur,
je suis au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Ça veut dire quoi? Il est un pécheur. Et Dieu a dit, il va ordonner aux anges de tenir des pincettes sur, on appelle ça comment? Lis-moi s'il te plaît. Sur l'autel, voilà, des pincettes sur l'autel, et ils ont touché les lèvres d'Ésaü, et la Bible déclare que ces péchés ont été expiés. Ça veut dire quoi? Ce sont des anges de la purification. Amen. La parole de Dieu est tellement claire lorsque elle est prêchée dans sa vérité. Alléluia. Alléluia. C'est ça, non, ma fille? C'est ce qui est dit là, qui est là, non? Ok. Donc, ce que je veux vous faire savoir ce matin, c'est le service de Dieu. Il y a deux choses que nous devons faire. C'est de reconnaître qui nous adorons. Dis qui nous adorons. Dis qui nous adorons. Par exemple, tu ne sais pas qui tu adores, c'est que tu ne fais pas une bonne adoration. La bonne adoration, il faut d'abord rechercher celui que tu adores d'abord. Et quand tu ne reconnais pas, tu n'as pas reconnu celui que tu adores la mauvaise personne, malgré que ton adoration soit vraie, sincère, mais c'est une fausse adoration que tu fais. Par exemple, tu adores celui qu'il ne faut pas adorer. Voilà pourquoi, je le dis, il y a d'autres religions qui font de bonnes adorations. Au point même que leur face est contre terre, mais malgré cela, ils ne savent pas qui ils adorent la mauvaise personne. Et c'est pour cela qu'ils font une fausse adoration. Et ceux-là sont exclus du salut. Parce que l'adoration fait partie du salut. Amen. Fait partie du salut. Parce que celui que tu adores, c'est celui-là qui te sauve. Écoute-moi très bien. Celui qui adore, c'est celui qui te sauve. Parce qu'il a le tout pouvoir de te sauver. Pourquoi? Parce que l'adoration est réservée à qui? C'est ce qui est écrit, non? À Dieu. Dieu seul. L'adoration est réservée à Dieu seul. Donc si tu adores quelqu'un, ou bien tu adores quelque chose, c'est que cette chose a le pouvoir, la capacité de te sauver. C'est pourquoi on dit l'adoration est réservée à Dieu seul. C'est pas tout le monde, il faut lui donner l'adoration. C'est à celui qui peut te sauver qui lui donne l'adoration. Donc, si tu poses des actions et tu te montres ta position vis-à-vis de quelque chose qui n'est pas Dieu, c'est que tu es en train de faire une fausse adoration. Parce que l'adoration, c'est d'abord identifier celui qu'il faut adorer. Quand tu trouves celui qu'il faut adorer, c'est fini. C'est là que commence la vraie adoration. Mais les gens adorent ce qu'ils ne connaissent pas. Vous voyez, c'est ce que Jésus disait à la femme samaritaine. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, on adore ce que nous connaissons. Parce que le salut vient des Juifs. Il vous a dit qu'il y a une histoire de salut dans cette histoire. Est-ce qu'on peut adorer ce qu'on ne connaît pas? Si, il est possible qu'on adore ce qu'on ne connaît pas. On adore quelqu'un, on ne sait pas qu'il ne peut pas nous sauver. Beaucoup de religions adorent. Quand tu vas leur dire non, je n'adore pas. Ils vont dire mais non, je n'adore pas. Non, frère. Quand tu adores, ça veut dire que tu es sûr que la personne peut te sauver. Cette chose peut te sauver. Nos parents, ils adoraient les montagnes, les rivières, parce qu'ils savent que rivière et tout ce qu'ils adorent peut les sauver. Il dit la biche, selon son grand-père, l'a sauvé en pleine forêt. Donc pour ça, il faudrait qu'on l'adore. Pourquoi? Parce que le salut est venu de la biche. Non, il est sincère dans son adoration. N'est-ce pas? Parce qu'il s'est dit que la biche a sauvé son grand-père. Donc pour ça, il lui donne quoi? Adoration. C'est pour cela que l'adoration n'est pas seulement que des paroles, ni la position prosternée seulement, il y a aussi des offrandes. Qu'on adore, on adore avec les offrandes, des présents. La vraie adoration, il y a aussi le sacrifice. Dit sacrifice. Vous savez ce qu'on appelle sacrifice?
Dis-moi, qu'est-ce qui est plus puissant et plus précieux que le sang? Dis, qu'est-ce qui est plus puissant et plus précieux que le sang? Dites-moi. Il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que quand tu vois le sang, tu sais qu'une vie a été ôtée. Donc il n'y a pas plus grand offrande que le sang. C'est quoi? Pas de sacrifice. L'adoration a trouvé un sacrifice. C'est quoi? Ça t'a inspiré nos parents pour tuer les moutons, des poulets, pour verser au pied de la montagne, au pied de la rivière, au pied des arbres, au pied du fétiche, pour montrer leur adoration. Il n'y a pas plus grande offrande que verser le sang. C'est quoi? Jésus a été au cœur. Il a été une adoration pour Dieu. Pourquoi? Parce qu'il s'est donné lui-même en sacrifice. Et puis, ce n'est pas un sacrifice qui est bon. C'est pas dans la Bible. La Bible dit que lorsqu'on vient faire une offrande, il ne faudrait pas qu'il y ait un défaut sur l'offrande qu'il vient donner. Souvent, tu vois les gens en culte de dimanche, ils viennent donner des offrandes, des pièces lisses. Ça, c'est une offrande qui est bonne, qui a un pied qui est comme ça. Amen. Il y a d'autres aussi qui viennent donner des offrandes avec un billet déchiré. Un billet déchiré, tu n'as même pas peur de Dieu. Quelle est ton adoration? Ça veut dire que Dieu là, que tu adores, il ne vaut rien. Lui, il a besoin d'un billet déchiré, avec une pièce lisse. Souvent, tu vas voir, c'est vrai que malgré la couleur de l'argent, il ne fait pas sa valeur. Hein? Mais quand il vient à l'adoration devant le Seigneur, il ne faut pas prendre un billet qui est passé de la main d'un mécanicien. C'est-à-dire qu'il va payer autre chose pour donner aux gens. Mais pour l'adoration, il faut montrer comment ton Dieu a de la valeur pour toi. Moi, j'aime les billets qui sont bien dressés. Tous mes enfants savent. Dans mon portefeuille, je mets toujours une enveloppe où je mets les billets dressés. Donnez l'importance à votre adoration. Il y a d'autres mecs qui prennent ça, ils froissent. Ils plient d'une manière, quand ils déplient même, vraiment c'est pas ça. Ça ne peut pas sa valeur. Hein. L'argent ne peut pas sa valeur. Quel que soit, il ne peut pas sa valeur. Mais seulement, je vais vous demander, c'est la valeur que tu donnes à ton Dieu. Amen. 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 On va aller bientôt vivre la Rosh Hashanah cette année. Rosh Hashanah 2021. Shana Tova 2022. Là, dimanche prochain, on fait le lancement officiel de ça. Mais pour l'instant, je vais vous donner un peu l'idée. Je ne suis même pas venu parler d'adoration, mais regardez, je suis en train de parler d'adoration. Dieu me conduit comme ça pour vous expliquer des choses. Or, je suis venu parler de service. C'est la deuxième chose que je devais parler. Mais je suis en train de parler de la première chose. Parce que la compréhension n'a pas été. Malgré tout le temps que nous avons prêché l'adoration ici. Le ministère est basé sur l'adoration parce que c'est mission évangélique, les vrais adorateurs. Vrais adorateurs parce que nous avons reconnu celui que nous devons adorer. Il est le véritable. Il est le Mashiach des Hébreux. Je l'appelle affectueusement béni. Le béni sois-tu de l'Éternel. Ce n'est pas n'importe qui. Il n'est pas camarade de quelqu'un. On compte les années à partir de sa naissance. Il est le puissant de la vie. Alléluia. Amen. Quand il lit l'Apocalypse, la Bible déclare qu'il y avait un cheval blanc, puissant. Alléluia. Alléluia. Amen. Et si ce cheval-là est assis un homme, alléluia. Amen. Et à partir de sa cuisse, il était écrit le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Bien-aimé, quoi qu'on dise, il n'y a rien qui peut enlever sa divinité. Quand on parle de divinité, les gens disent qu'on fait l'associanisme. L'associanisme, c'est qu'on associe des gens qu'il ne faut pas pour dire qu'ils sont Dieu. Non. Non.
Et souvent, quand Jésus parle, vous savez, il faut avoir l'esprit pour comprendre les pensées et sonder les profondeurs de Dieu. Il faut avoir l'esprit pour sonder et comprendre les profondeurs de Dieu. Quand Jésus est sur la terre, il dit, mon Père, c'est lui qui m'a envoyé, mon Père, bien-aimé, il est né d'une vierge. Il est né d'une mère. Os, sang, chair. Mais sa naissance n'est pas comme les autres. Il est né sans péché. Il n'a pas eu de rapport sexuel. Ça veut dire qu'un homme n'a pas touché sa mère parce qu'elle était fiancée à Joseph sans être touchée. Elle est enveloppée de la puissance du Très-Haut. L'homme du Seigneur l'a couvert. Elle est tombée enceinte. L'enfant qui est né n'est pas un enfant comme les autres. Il a été annoncé depuis Ésaïe. Il dit, un fils nous est donné. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 9, à partir du verset 5. Un fils nous est donné. Un enfant nous est né. La domination repose sur ses épaules. On l'appelle admirable, conseiller, prince de paix. Et à la fin, pour donner la signature qui va marquer le ouf, Dieu tout-puissant. Et le Dieu là n'est pas écrit avec petit D, mais avec grand D. Un enfant, on ne peut pas l'appeler Dieu tout-puissant. Frère, c'est une prophétie. C'est Isaïe qui donne la prophétie pour dire qu'un enfant nous est né. Et quand il lit le titre, dans ce texte, on écrit le temps messianique. Le temps messianique, c'est le temps du Messie. Vous comprenez? Et le même Isaïe a dit, a prophétisé pour dire qu'un enfant va naître à partir d'une vierge. Je suis sûr et certain. À l'époque où Isaïe prophétisait, je suis sûr et certain que des personnes ont condamné pour dire, si tu as bu là, arrête ton ivresse. C'est depuis quand une femme qui n'a pas connu d'homme, qui est enceinte, et puis elle accouche. Il faut arrêter pour toi là. Comment une vierge peut être enceinte? Je suis convaincu que les gens l'ont condamné à cette époque. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est inadmissible. On ne peut pas comprendre. Vous voyez? Mais pour dire aux gens que Dieu est tout puissant. Il peut dire mon Père. Vous savez pourquoi il dit mon Père? Parce qu'il est cher. Pourquoi? Comme le Coran le dit, Dieu n'a jamais engendré un fils. Mais il a posé la question, qu'est-ce qui est impossible à Dieu de faire? Est-ce qu'il a besoin de demander ton avis pour le faire? En tant que fils, les gens l'ont connu comme le fils de Joseph, en tant que charpentier. Amen. Mais je vous dis, quelqu'un qui est né de chair et de sang, qu'est-ce qu'il peut dire d'autre qu'il a un Père qui est en haut? Parce que dans ce temps, tous les habitants de la terre savaient qu'il y a un Dieu qui est suprême qui est en haut. Qu'est-ce qu'il doit dire? Il dit, c'est lui qui m'a envoyé. Pour ne pas qu'il y ait cafouillage, pour ne pas qu'il ne soit pas capable d'accomplir sa mission. Sa mission, c'est d'aller à la croix pour nous sauver tous. Imaginez-vous, à un instant, Jésus vient et lui dit, c'est moi, je suis Dieu. Je vous pose la question, est-ce qu'il pourra accomplir sa mission? Il y a longtemps, ils l'ont tué. Avant même qu'il ne parte à la croix, ils vont le tuer en même temps. Pourquoi? C'est une aberration. Parce que depuis que les habitants de la terre savent de Moïse jusqu'à Jérémie, tous les prophètes, les envoyés, ils savent qu'il y a un Dieu créateur qui est au-dessus. Donc lui vient en tant qu'un envoyé aussi. Donc il peut dire quoi? Il peut dire qu'il y a son Père qui est en haut. On ne sait pas que Dieu s'est fait une chair comme toi. Il s'est fait fils. Et puis il a habité dans cette chair. C'est ce qui fait qu'il est 100% humain. Il est 100% Dieu. Pourquoi? Il a mangé comme toi. Il a dormi comme toi. Il a eu soif comme toi. Il a été fatigué comme toi. Pourquoi? Parce qu'il a manifesté toutes les caractéristiques des humains. Mais ce qui fait de lui Dieu dans sa divinité, c'est qu'il marche sur l'eau. Yes. Il marche sur l'eau. Frère. Il ressuscite le mort. Et le mort qu'il a ressuscité, il a fait 4 jours dans le tombeau. Il sentait déjà. Il est sorti sans problème. Frère, les yeux des aveugles sont ouverts.
Les paradigmes marchent. Les sous entendent. Frère, c'est ce qui fait de lui qu'il est Dieu. Il est 100% Dieu. Il a dit que son Père, pour ne pas qu'on puisse le précipiter vite à la mort. Pourquoi? Il voulait respecter l'hierarchie des choses sur la terre. Pour dire que depuis que les gens, les sacrificateurs, les scribes et toutes les personnes qui sont dans le sacerdoce servaient Dieu, ils savent qu'il y a un Dieu créateur. Ils se souviennent de ce Dieu créateur. Il ne veut pas dire je suis Dieu. Même malgré qu'il a voulu dire d'une autre manière, avec une autre pensée, ils ont trouvé que c'est un menteur. Ils l'ont lapidé. Imaginez-vous, il vous dit ouvertement, c'est moi, je suis Dieu, suivez-moi. Selon vous, à notre époque, si quelqu'un vient dire de suite, je suis Dieu, on dit, voici un des enfants d'Antéchrist qui a commencé. Ah, ou bien, à notre temps, si quelqu'un vient dire je suis Dieu, ils vont dire quoi? C'est un Antéchrist. Pourquoi? Parce que ce n'est pas possible. On connaît bien la Bible et on sait que en ce moment-là, quelqu'un ne peut pas dire qu'il est Dieu, non. On dit, quand la deuxième venue de Christ, on dit tous les yeux le verront dans les nuées. Il sera arrêté sur les nuées, puis tout le monde, musulman, bouddhiste, tout le monde le verra. Hein? Dans les Jésus là, c'est lui qui est Dieu alors. C'est déjà trop tard. Frère, dis-lui, il est Dieu. Donc on ne s'est pas trompé d'adoration. C'est une bonne adoration que nous sommes en train de faire. Dis amen avec moi. Dis, c'est une très bonne adoration. Dis, c'est une très bonne adoration. Le Seigneur est au centre de notre adoration. Dis, le Seigneur est au centre de notre adoration. C'est lui le véritable. Amen. Quand il prend Jean chapitre 9, le verset 58. Quand il parle là-bas, ils l'ont lapidé. Il a fait exprès pour leur expliquer quand même, il n'a pas compris. Il dit même Abraham a voulu voir son jour et il a vu. Parce que quand il prend le récit de ce qu'il a dit, quand il va dans Genèse, la Bible déclare qu'il a causé avec Abraham. Il dit qu'il s'est réjoui de voir son jour et il a vu comment quelqu'un. Et puis il va dire à Abraham encore, d'Abraham, avant que Abraham ne soit, je fus. Mes amis, je vais vous dire quelque chose. Tu vois ton grand-père dans ses yeux, tu lui dis, je suis né avant toi. Et il va dire, toi, tu es Eric Banani. Il va dire, toi, tu es un sorcier. C'est pas ça? Quelqu'un ne peut pas être avant son grand-père. C'est possible? Mais je veux qu'on lise, et c'est pas pourquoi Dieu m'arrête dans cette histoire d'adoration. C'est pas. Je voulais donner, on va faire ça en même temps dimanche prochain. Amen. On va lire plus, on va se séparer. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend le message que je suis en train de donner? Qui comprend bien le message que je suis en train de donner? Tu sais qui tu adores? Il s'appelle comment? Tu sais qui l'adore? Il s'appelle comment? On n'est pas convaincu de ce que toi-même tu dis. Tu sais qui tu adores? Vous voyez? Si les autres étaient forts, ils allaient compter les années à partir de leur naissance. Je vous demande, quand le monde a commencé, c'est commencé par Jésus. En temps normal, si on veut voir terre à terre, quand Jésus est né, les autres ne sont pas nés avant lui. Moïse, Abraham, Noé, tous ces gens sont nés avant lui, non? Mais je vous demande pourquoi on compte les années à partir de sa naissance. C'est la question qui est posée à des religions qui sont en train de bavarder. Il dit, quand il lit ton calendrier là, et quand il lit l'histoire même de tous les livres que tu connais là, je leur demande, c'est 2000 ans après Mahomet ou bien Bouddha. Je vous demande, non, c'est clair. Or, il y a deux personnes qui ont existé avant lui. Mais pourquoi on commence à compter les années à partir de sa naissance quand même? Même si on ne comprend pas français. Même si on ne comprend pas français, quand même. Et ça, c'est pas pour dire que c'est dans la Bible. Allez-y dans l'histoire, vous allez voir.
Avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Il y a un autre nom. Il est le seul ou bien? Il est le seul. Ah non, on a posé la question. Il est le seul ou bien? Est-ce que d'autres personnes n'ont pas existé avant lui? Est-ce que les années n'ont pas été comptées avant lui? Mais pourquoi c'est par lui qu'on commence à compter les années? Pourquoi? Parce qu'il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Tout simplement. Alpha, c'est la première lettre de l'alphabet. Et l'oméga, c'est la dernière lettre de l'alphabet en hébraïque. Dis-moi, est-ce que quelqu'un peut commencer et terminer en même temps? Est-ce que quelqu'un peut être premier puis être dernier? Donc je peux vous demander, est-ce que quelqu'un peut être premier puis être dernier en même temps? Hein? C'est pour dire quoi? Il boucle la vie. Il commence et puis ferme. Il commence et puis ferme. Il commence et puis il ferme. C'est tout. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un verset là, on va comprendre le plus. On va s'arrêter là, il est 11h. Allons-y. Et c'est pourquoi Dieu veut que nous parlions d'adoration. Donnez une vraie adoration à votre Dieu. Adorez le Seigneur de tout votre cœur. Vous avez compris? Vous avez compris? Adorez le Seigneur de tout votre cœur. Ne voyez pas l'adoration autrement. Et dans l'adoration, dis à sacrifice, dis sacrifice. Dis, il y a offrande, dis offrande. Celui qu'on adore, on lui offre. Pour lui montrer notre gratitude, notre reconnaissance. Donc il y a sacrifice. Allons-y. Alléluia. Non, je ne parle pas d'Hébreu, je parle de Jean chapitre 8, le verset 59. Jean chapitre 9, le verset 58 au moins. Voilà. Hein? C'est 8. Jean chapitre 8, le verset 59. Jean chapitre 8, le verset 59. Voilà, Jean chapitre 8. C'est ça? Il va monter. Allons-y, monte. Monte un peu à partir du verset 55. 55. Écoutez bien, calmement. Jean chapitre 8, verset 55. Je vous en supplie, ayez des Bibles, s'il vous plaît. Et là, la Bible, ce n'est pas pour décorer votre maison. La Bible, c'est pour suivre si le pasteur n'est pas en train de mentir. Ce qu'il dit là, si c'est vrai. Même à l'école, lorsqu'on doit enseigner, le professeur, là, il y a des livres qu'il vous donne. Chacun achète ses livres. Et pendant qu'il est en train de donner la leçon, ou bien le cours, on suit. Mais toi, tu es ordinateur. Ton cerveau est tellement bien que tu peux tout enregistrer. Waouh! Waouh! Mais tu es fort. Non. Comment ça? Il faut noter pour la génération future, ta postérité, tu vas le donner ça. Moi, mes cahiers, il y a longtemps, c'est là, tous mes cahiers. C'est qu'on m'a enseigné. Aujourd'hui, je vous donne un héritage, c'est ce qu'ils sont en train de donner comme enseignement parce que j'ai été instruit. Mais toi, tu es tellement fort que tu transportes tellement tous ces enseignements dans ton cerveau. Il ne faut pas oublier, hein. Tu vois, imagine-toi que tu as fait un accident puis tu n'as plus de mémoire. Tu fais comment? Or, si c'est écrit, tu peux relire pour te ressusciter. Tu vois? Or, ton cerveau peut être formaté, on ne sait jamais, par un problème majeur. Amen. Pour effacer tout. Ou bien, tellement qu'il y a problème sur toi là, jusqu'à tu as oublié même affaire de Dieu. Ça a été formaté. Allons-y, ma fille. Jean chapitre 8, verset 53. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Il faut remonter encore. Par exemple, si tu as même à la, il ne faut pas comprendre. Il faut monter même 50, même à 50. Il faut lire même si il faut lire 50. Jean chapitre 8, verset 50. Écoutez bien, allons-y attentivement. Vous allez comprendre la pensée, les profondeurs de cette pensée. Allons-y. Je ne cherche point ma gloire. Jésus dit aux gens, aux pharisiens, je ne cherche pas ma gloire. Comme c'est vous parlez tous les jours.
Vous m'accusez. Vous parlez tous les jours. Moi, je ne cherche pas ma gloire, hein? Allons-y. Il en est un qui la cherche et qui juge. Il y a un qui la cherche et qui juge. Allons-y. En vérité, en vérité. En vérité, en vérité, quand Jésus veut parler, il veut donner une parole aussi puissante, majeure. Il dit en vérité, en vérité. Je vous le dis. En vérité, là, c'est écrit en combien? 2 fois, mais 3 fois? 2 fois. 2 fois. Vous savez pourquoi il fait ça 2 fois? Hein? Il faudrait que les gens soient témoins de ce qu'il va dire. Pourquoi? Parce que le chiffre 2, c'est le chiffre du témoignage. Il dit en vérité, soyez témoins. Parce que le chiffre 2, c'est le chiffre du témoignage. Soyez témoins de me dire. C'est quoi? Il dit en vérité. Allons-y. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Il ne verra jamais la mort. Il n'a pas dit la parole de Dieu. Hein? C'est ça qui mélange les pharisiens. Il dit si quelqu'un garde sa parole, il n'a pas dit parole de Dieu. Hein? Parce que les scribes, les pharisiens, ils comprennent bien les prêtres là. Ils connaissent bien la parole. Donc il dit si quelqu'un garde ma parole, il ne fera pas quoi? Il ne verra jamais la mort. Il ne verra jamais la mort. Tes paroles là, c'est comment alors? Toi Jésus, petit, si quelqu'un garde ta parole, il ne verra pas la mort. Oh, il a dit, en vérité, il n'a pas dit la parole de Dieu, il dit ma parole. Il dit ma parole. C'est ça? En français là, ça c'est quoi? Ma. C'est quoi? C'est quoi? Non, allons-y, on va voir ma fille. C'est une académicienne. Oui. Elle a fait la littérature française à l'Académie française. Elle comprend bien le français. Elle va nous démontrer mal, c'est quoi? Ma, c'est quoi? Ma fille. Elle a le micro, donc on profite en même temps. Allons-y. Ma fille, c'est quoi? Un adjectif possessif. Ma. C'est pas la parole. Il dit ma. C'est sa parole à lui. Il ne fait même pas référence à Dieu. S'il a un père, après il a dit sa parole. Il dit ma. Dis-moi, est-ce qu'il y a une autre manière d'interpréter? Dis-moi, il y a une autre manière d'interpréter pour dire ma parole. Tu vas dire non, qu'il veut dire qu'il veut faire référence à son père. S'il veut faire référence à son père, ça. Il ne va pas dire ma. Il ne va pas aussi dire je suis le chemin, la vérité, la vie. Ça encore, c'est quoi? Un article défini. Quand on dit je suis le chemin, il y a article indéfini et puis il y a article défini. L'article défini, c'est quoi? Dites-moi. Hein? C'est un article qui affirme. Hein? Incontestable. Merci pour le mot incontestable. Il dit sur le chemin. Il ne donne pas d'autre ouverture. Quand il dit sur le chemin, il ne donne pas d'autre ouverture pour que quelqu'un d'autre puisse entrer. Il ne partage pas. Il ne partage pas cette idée avec d'autres personnes. Il dit sur le chemin. Je suis la vie. Je suis la vérité. Ça veut dire quoi? Il affirme. S'il dit je suis un chemin, dans combien de mois qu'il aura plusieurs? Hein? Si c'est indéfini, c'est qu'il peut avoir 2 chemins. Il peut avoir 3. Il peut avoir plusieurs. Mais quand il dit je suis le chemin, ça dit quoi?
Ça veut dire quoi? Et le courant de dire, ça veut dire quoi? Je vais poser une question. Ça veut dire quoi? Il est le seul chemin, l'unique chemin. Frère, sœur, vous n'êtes pas dans le faux. Celui que vous adorez là, il est le véritable. C'est lui vraiment il faut adorer. Et l'adoration est réservée à Dieu seul. L'adoration est réservée à Dieu seul. C'est quand il dit que quand il introduit le premier-né, il dit que tous les anges l'adorent. Frère, un bébé. Il dit que tous les anges, toute la classe angélique l'adore. Je ne sais pas s'il y a un autre français pour comprendre ça. Hein? Toute la classe angélique la classe angélique là. Si les uns doivent adorer deux personnes au ciel, c'est qu'il y a problème. Vous savez, c'est à cause d'un seul fauteuil présidentiel qu'on les a tués en 2011. S'il y avait deux fauteuils, il ne va pas avoir de problème. Au trône, il n'y a pas deux trônes. Comme mes frères, témoins de Jéhovah font croire, il y a trois, et puis ils décident, ils sont alignés comme ça. Quand il dit Dieu assis à la droite de le Fils assis à la droite de Dieu son Père, et puis même le Fils là, à la droite de Dieu son Père, c'est qu'il y a deux trônes. Mes amis, allez-y voir le bureau de Ouattara, le président Ouattara. Allez-y voir son bureau. Où le président doit s'asseoir. Faut voir s'il y a une chaise à côté même. Il y a une chaise à côté. Non, dans son bureau. Lui, c'est son bureau là. Il y a une chaise à côté. Hein? Là où il est assis, quoi. On met à côté une chaise. Il y a un seul fauteuil présidentiel. Au ciel aussi, là, il y a un seul trône qui est assis. Si Dieu dit que tous les anges adorent Jésus, c'est que les deux là vont négocier. Hein? Regarde, tu demandes dans toutes les religions qui existent, il faut leur demander l'adoration est réservée à qui? À Dieu seul. Dieu seul, c'est lui qui adore l'adoration. Maintenant, si Dieu dit que tous les anges l'adorent, comment? Tous les classes angéliques adorent un bébé. Donc Dieu se dédie alors. Il dit non, je ne suis plus Dieu. C'est le bébé là qui est Dieu. Il y a problème. Dit il y a problème. Tout simplement, il voulait simplement dire c'est lui qui est Dieu. C'est lui qui est envoyé sur la terre. C'est lui qui est Dieu. C'est moi-même. Je me suis fait chair et j'ai habité dans cette chair. J'ai accompli une mission pour sauver l'humanité. Sinon, c'est moi-même. Amen. 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 Voilà. Souvent, les gens font des débats, ils causent. J'ai dit souvent que c'est inutile de faire des débats. Pour quelqu'un qui n'a pas l'esprit, ne peut pas comprendre. Vous savez, les gens prennent la Bible et ils saisissent des versets bibliques pour faire des débats. Vous voyez? Vous voyez? Or, je vais vous apprendre quelque chose. La Bible n'a pas été écrite pour les païens. La Bible n'a pas été écrite pour les non-croyants. La Bible n'a pas été écrite pour ceux qui n'ont pas l'esprit. C'est un livre sacré. Pour maîtriser le livre sacré, il faut être initié. Et pour être initié, il faut avoir l'esprit. Pour comprendre les profondeurs. C'est quoi on a dit? Personne ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est que par l'esprit. Donc si quelqu'un vient et dit non, que voilà, c'est pas de sa faute. Tu vas le faire comprendre. Tant que l'esprit n'a pas saisi son cœur, il ne va pas accepter que Jésus soit Dieu. Donc où est le débat qu'on doit faire avec quelqu'un qui lit la Bible, il fait sortir les versets bibliques sans connaître les profondeurs? Or, c'est par l'esprit qu'on peut puiser. Mais il n'a pas l'esprit. Maintenant, toi, tu veux le faire forcer pour qu'il comprenne. Frère, tant que l'esprit ne l'a pas aidé, il ne peut pas comprendre ça. Il va trouver que c'est une aberration pour dire que Jésus est Dieu. Vous m'entendez bien? Voilà. C'est quand tu as l'esprit de Dieu, tu peux comprendre facilement. Quand il vous parle là, c'est parce que je suis obligé de vous convaincre, mais c'est tellement plausible. C'est tellement facile à comprendre que quand j'ai fini de prêcher et puis vous dit Jésus est Dieu, vous acceptez. Vous acceptez pourquoi?
c'est parce que vous avez l'esprit. C'est tout. Pourquoi? La Bible dit que c'est l'esprit qui convainc. Dis, c'est l'esprit qui convainc. Maintenant, tu n'as pas l'esprit là pour te convaincre. On va te faire comprendre quoi et puis tu as accepté. Personne ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est que par l'esprit. Alléluia. Alléluia. Ma fille, allons-y rapidement et puis on va finir. Allons-y, rapidement, allons-y. Au verset 52, maintenant lui dit les Juifs. Lui dit les Juifs, les Juifs vont lui parler. Nous connaissons que tu as un démon. Voilà. Vous voyez, il n'est pas rentrer dans le détail. Hein. Il a dit simplement que, le texte que vous monsieur arrêté là, il a dit simplement que celui qui garde sa parole, lui sa parole, il ne connaîtra jamais la mort. Il dit, nous on sait maintenant. Quand on a discerné, on sait que toi tu as un démon, tu es possédé. Vous entendez? Maintenant, quelqu'un qui dit ça là, c'est vraiment ça là. Hein. Et puis quelqu'un qui a dit que c'est Dieu. Ils ne vont pas dire que tu es possédé, ils vont dire que tu es Satan lui-même. Ou bien, ils vont dire un être humain comme ça, il se fait passer pour Dieu. Mais il va gâter à faire là. Où ils ont dit les démons là, il va gâter même. Allons-y, continue. Abraham est mort. Il dit Abraham est mort. Les prophètes aussi. Les prophètes aussi sont morts. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Il ne verra jamais la mort. Voyons, allons-y. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est-ce que toi, petit garçon, notre grand-père, il devrait pas dire notre père, il devrait dire notre grand-père, arrière grand-père Abraham. Vous comprenez? Est-ce que tu veux dire quoi? Tu es prétentieux pour dire tu es plus grand que notre père Abraham. Écoutez bien ce qu'il va dire. Allons-y. Les prophètes aussi sont morts. Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Il dit toi-même là, tu es qui même pour parler comme ça? Toi tu es qui? Les prophètes sont morts. Toi tu viens d'arriver là. C'est toi qui es parlé. Tu veux dire que non, ta parole, c'est ce qui va donner. Quelqu'un qui a ta parole, il ne sera jamais mort. Il ne va jamais mourir. Allons-y. Jésus répondit. Si je me glorifie moi-même. Si moi-même je me glorifie là. Ma gloire n'est rien. Sa gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Voilà. Quand on parle comme ça, quand il parle de Père, les gens pensent qu'il y a Père à part et puis lui la part. Voilà. Voilà le problème. Hein. Voici la contradiction. C'est-à-dire comme il est fils, il dit Père. Mais c'est pour faire comprendre aux gens, pour ne pas qu'ils soient scandalisés. C'est pas qu'il dit Père, pour qu'il y ait le respect. Comme les gens savent qu'il y a un Père qui est au-dessus de tout là. Et puis il est humain, comme eux là. C'est forcément qu'il va faire référence à Père. Parce qu'il dit que c'est moi-même le Père. Mon frère, mon fils, il y a longtemps tu l'as tué. Machette. Décapiter sa tête. Parce que toi tu es humain, tu t'es dit tu es Dieu. Écoutez bien, allons-y. Lui que vous dites être votre Dieu. Vous que vous dites qu'il est votre Dieu. Il dit, si elle me glorifie, c'est comme ma gloire n'est rien. Mais celui que vous dites qu'il est votre Dieu. Allons-y. Et que vous ne connaissez pas. Voilà, vous voyez. Quand quelqu'un parle comme ça, il y a longtemps qu'ils adorent Dieu. Ils savent que Dieu est grand, il est au-dessus de tout. Il a dit encore qu'ils ne le connaissaient même pas. La petite garçon qui vient d'arriver, nous les juifs, on a des prêtres vieux, hein, avec des barbichettes, blancs même en plus. Et puis toi tu dis que nous on ne connaît pas Dieu. Aïe! Non, là c'est dangereux, hein. Amen, allons-y. Amen. Et que vous ne connaissez pas. Il dit comme que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Je le connais. Et si je Pour moi, je le connais bien, mais toi, vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, si moi, je dis qu'il ne le connaît pas, je serais semblable à vous. Il serait semblable comme un menteur. Il serait semblable à vous. Un menteur. Un menteur. Ça veut dire qu'il entraîne même les... C'est pas un jeu, hein. En fait, c'est pas un jeu. C'est ce qu'ils sont qu'il est en train de dire. Quand tu dis à quelqu'un tu es un menteur, c'est ce qu'il est. C'est pas pour l'insulter. Amen. Parce que tu as calculé tout et tu as su ce qu'il est. Amen. Amen. Sinon, c'est pas un jeu.
Tu vois, non? C'est pas injure. C'est ce qu'il est. Quand il dit, tu es un menteur, il ne te suit pas. Si vraiment il calcule tout, c'est ta nature qui est là. Parce que la nature, et puis la manière de qualifier quelqu'un, c'est différent. Hein? Quand il est menteur, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui écale le mensonge. C'est-à-dire que tout ce qu'il va dire bonjour là, c'est ça seulement qui est vrai. Amen. Non, non, c'est la vérité. On peut un jour mentir. Ça peut arriver que tu t'es trompé, tu as menti. Vous voyez, il y a des gens qui mentent dans les situations où ils sont serrés pour se défendre, pour se sauver. Comme Pierre l'a fait. Il dit, je ne le connais même pas. L'homme là, il ne le connaît pas. Il s'est éclipsé quelque part comme ça. Il dit, c'est pas lui, c'est pas lui. Un entre eux. Et puis il reste sur le mur. Non, je ne le connais même pas. Il a menti. Mais il n'est pas menteur. Mentir et puis être menteur, c'est deux. Amen. Il peut arriver que tu mens, c'est un acte que tu as posé qui n'est pas bien. Mais menteur, c'est ton métier, c'est ce que tu fais. Amen. 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 Alléluia. Voilà. Alléluia. Allons-y. Mais je le connais et je garde sa parole. Il dit, il le connaît et je garde sa parole. Voilà. Là, il change encore de version, il dit, sa parole. Je le connais. Parce que comme les gens n'arrivent pas à comprendre, maintenant il va dire, je garde sa parole. Pour que ça descende, l'atmosphère descende un peu. Mais après, il va reprendre encore. Allons-y. Au verset 56. Verset 56 dit quoi? Abraham, votre père, a tressailli de joie. A tressailli de joie. De ce qu'il verrait mon jour. Alléluia. Il dit, votre père Abraham, là, votre arrière-grand-père, il a tressailli de joie. C'est-à-dire qu'il était content, rempli de joie, d'émotion, pour voir mon jour. Mais regardez bien, il va dire, même la vue. Quand il dit la vue, vous savez ce que ça signifie? Après, mais moi, il y a longtemps, comme il peut voir le jour de Jésus, où il est vivant, il a 30 ans. Allons-y. Il l'a vu et s'est réjoui. Abraham, qui est mort il y a longtemps, il dit qu'il a essayé de joie de voir mon jour. Et puis il a vu. C'est quand Abraham a vu Jésus. C'est ce que ça veut dire. Français qui est là, est-ce qu'il y a une manière d'interpréter? Je vous demande, il y a une manière d'interpréter. Il dit Abraham a voulu voir son jour. A essayé de voir son jour. Et il a vu. Dis, il a vu. Quand? Faut dire quand. Quand il fait comme ça, tu poses la question, c'est quand Abraham a vu Jésus. Tiens la vision bien. Il y a longtemps que son cadavre est devenu poussière. Il dit il a vu. Et il s'est réjoui. Les Juifs là, ce qui me plaît beaucoup, ils savent analyser les dits de Jésus. Ça me plaît. Parce que ce qu'ils vont mettre à la fin, ils vont faire sortir. Ça montre qu'ils ont compris ce que Jésus veut dire. Écoutez bien la suite. Allons-y. Les Juifs lui disent. Les Juifs lui disent. Tu n'as même pas encore 50 ans. Il a 20 ans. Il a 30 ans. Et tu as vu Abraham. Tu n'as même pas encore 50 ans. Pour dire un peu, on peut espérer quelque chose. Voyez ce qui est. Quand tu as 50 ans au moins, on se dit que tu es un adulte. Il y a longtemps, tu es sur la terre. Hein? C'est le jubilé. C'est la moitié d'un siècle. Au moins, on peut te considérer. Tu n'as même pas encore 50 ans. Tu as seulement que 30 ans. Et puis tu dis que tu as vu Abraham. Écoutez bien la réponse. Après, si quand on fait comme ça, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à dire. Mais Jésus va parler. Il va démontrer maintenant ce qu'il est devant les Juifs. Jésus leur dit, Jésus leur dit 58. En vérité. Vous voyez, il a pris encore en vérité. Il a dit quoi? Soyez témoins de ce qu'il va dire. Soyez témoins. En vérité et en vérité, je vous le dis. Allons-y. Avant qu'Abraham fût, je suis. Mes amis, non, je vous pose la question. Ceux qui comprennent français, qui sont à l'école, hein, qu'on emploie le verbe faire pour dire que depuis qu'Abraham fut, ne sais pas bien comprendre français, s'il vous plaît.
Non, reprends la partie là, peut-être on va bien comprendre. Jésus parle français, non? C'est un académicien, c'est la source des langues. Donc on n'a pas besoin de dire pourquoi français. C'est comme tu l'as insulté. C'est lui-même qui a créé ça. Il dit quoi avant? En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Avant qu'Abraham fût. C'est employé à quel terme, à quel temps? Avant que Abraham fût. Au passé simple, ça indique quoi? Ça indique quoi? Un passé proche. Un passé lointain. Il y a longtemps même. Très longtemps. Il y a longtemps même. Très longtemps. Il dit quoi Dieu? Abraham, Dieu, il dit je suis le chemin, la vérité, la vie. Je suis. Abraham devant Dans Exode 3, verset 14, les gens lui demandent comment tu t'appelles. Et Moïse dit, si les gens te demandent, si les gens me demandent qui tu es, quel est ton nom, il dit, tu vas leur dire que je suis celui qui suis. Maintenant après, il dit non, que les gens demandent, il dit, je m'appelle je suis. C'est le même je suis là qui vient. Il dit avant qu'Abraham ne soit, je suis. Dites-moi, on peut interpréter comment? Mes amis, je vous demande, on peut interpréter comment? On peut interpréter comment? Hein? Je suis. Avant qu'Abraham ne fût, je suis. J'ai été avant Abraham, tout simplement. Quelqu'un peut être avant son grand-père. Mon fils Ivo. C'est une aberration. C'est une abomination. Ou bien, il dit je suis. Il est né avant Abraham et puis il a vu la naissance d'Abraham. C'est ce que ça veut dire. Qui peut naître avant son grand-père et puis voir son grand-père naître? 10 questions. 10 questions. Dis-moi, la seule chose qu'on peut dire, dis à ton prochain, il est Dieu. Dis il est Dieu. Dis il est Dieu. En fait, ce qui trompe les gens, c'est qu'il a pris un corps humain, c'est tout. En fait, c'est le problème qui est là. Il n'y a pas de problème, hein. C'est parce qu'il a pris un corps humain que les gens sont bouleversés. C'est ça qui les fatigue. Ils ne savent pas que ce corps humain qu'il est, c'est seulement qu'il enveloppe que Dieu même s'est fabriqué pour habiter, pour accomplir une mission. C'est tout. Et les gens ne peuvent pas comprendre. C'est-à-dire que c'est comme il a incarné une chair qu'on appelle Jésus pour accomplir une mission. Parce que le nom de Jésus veut dire sauveur. Le nom incarne la mission. Il est venu sauver l'humanité. Donc il s'est fait une chair et il a habité dedans. Quand même, il dit, même si vous ne croyez pas, croyez aux œuvres que j'ai fait. Si vous ne croyez pas que je suis Dieu là, mais croyez aux œuvres que j'ai fait. Pourquoi? Parce que je marche sur l'eau. Je ressuscite les morts. Les aveugles voient, les sourds entendent, les paralytiques marchent. Voyez les œuvres. Même si vous ne croyez pas, non, voyez mes œuvres quand même. Depuis que le monde existe, qui a pu faire ça? C'est qui ça a pu faire la fait. Nicodème s'est caché la nuit. Le grand docteur, l'ancien d'Israël, pour aller voir, tu sais, Rabbi, la nuit, hein, si les gens attrapent un docteur comme ça, un ancien, ils vont dire, qui toi tu décales pour venir voir Jésus? Dieu s'est caché la nuit. Il dit, tu sais, Rabbi, personne ne peut faire ce que tu fais si tu n'es pas avec toi. En fait, c'est la chair de Jésus qui fatigue les gens. Nous, on voit plus que ça. Dans cette chair-là, il y a un homme qui s'appelle Dieu. Alléluia. Alléluia. Et regardez la suite. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il les a scandalisés. Regardez bien ce qu'ils vont dire. Regardez bien, hein? Regardez les réactions. Là-dessus, il prit des pierres pour les jeter contre lui. Ils l'ont lapidé. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Amen. Oui, non. Maintenant, ça là, il a dit simplement, il a traduit d'une autre manière.
Mais imagine-toi qui dit ouvertement ici Dieu. Et là, il a traduit seulement une manière pour les faire comprendre un peu, pour saigner un peu l'esprit, pour les faire comprendre, mais on le lapide. Maintenant, imagine-toi qui vient dire non, vous savez, Dieu créateur du ciel et la terre, c'est moi qui ai créé le ciel et la terre. Il va faire 3 ans. Il est né. Il va faire 33 ans, dis-moi, il va faire 33 ans. Il va accomplir sa mission en 3 ans. Le même jour, le tuer. Le même jour, le crucifier. Ou bien, toi, tu es qui? C'est toi qui as créé le ciel et la terre. Toi, il vient comme ça. On connaît ta maman, elle s'appelle Marie. On connaît ton papa, il s'appelle Joseph. Il est charpentier là-bas. Toi, tu es humain comme ça. Tu as dit quoi? C'est cela que les pharisiens, les gens du judaïsme en Israël actuellement, ils ne croyaient pas que Jésus est venu. Ils ne croyaient pas la première venue de Jésus, ils ne croyaient pas ça. Pourquoi? Parce qu'ils attendent un sauveur. Et le sauveur dont ils attendent là, il vient avec un cheval, avec une armée. Et puis il dégage comme ça pour frapper les ennemis d'Israël. Un gars qui vient avec un petit sandal, avec une robe blanche. Il se promène, même il mange chez les gens. On dit que lui là, il est venu sauver les Juifs. Donc, nous, on va croire en quoi? Voilà pourquoi les Juifs ne croient pas. Il y a des Juifs là-bas qui ne croient pas que Jésus est venu. Et ils se disent que c'est maintenant il va venir. Le retour de Christ est pour eux la venue de Dieu. Or, nous, c'est la deuxième venue qu'on attend. Qu'on appelle ça l'avènement. Dis avènement. C'est ça qu'on appelle l'avènement de Christ. L'avènement de Christ, c'est la deuxième venue de Christ. Alléluia. Je te pose la question, tu adores qui? Je vais vous entendre, tu adores qui? Qui est ton Dieu? Qui est ton Dieu? Donc, il faudrait que vous dites fort pour que ça sonne dans le direct, pour qu'ils sachent que ici, là, celui qui est au centre de notre adoration, il s'appelle qui? Jésus. Il s'appelle qui? Jésus. Si les gens croient, ils ne croient pas, ce n'est pas notre problème. Si on va aller en enfer pour ça, nous on est prêts pour aller en enfer pour ça, nous savons que celui qu'on adore, il s'appelle qui? Jésus. Il est qui pour nous? Jésus. Il est qui pour nous? Il est qui pour nous? Il est qui pour nous? Amen. Amen. Je vais entendre, il est Dieu. Vous voyez, sauver, il en a beaucoup. Mais Dieu, il n'en a pas beaucoup. Il est qui pour vous? Il est qui pour vous? Non, non, j'entends pas bien. Tiens-toi de vos pieds, il va entendre bien. Vous voyez, j'étais obligé de parler d'adoration. Quand on est venu parler de service. Qui t'adore? Jésus. Qui t'adore? Jésus. Qui t'adore? Jésus. L'adoration est réservée à qui? À Jésus. À qui? À Jésus. Donc qui est qui est au sein de ton adoration? Jésus. Qui est au sein de ton adoration? Jésus. Quel est son nom? Jésus. Quel est son nom? Jésus. Qui tu dois adorer? Jésus. Qui tu dois adorer? Jésus. Qui il est réellement? 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 Jésus. Il est Dieu. Je suis désolé. Dis à ton je suis désolé. C'est pas de ma faute. Dis-lui, c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute qu'il soit Dieu. Amen. Il est Dieu depuis le commencement. Dis-lui, il est Dieu depuis le commencement. Il faut dire qu'on ne peut pas changer mon cerveau pour ça. Ce qui est dans ma tête là. Dis, ce qui est dans ma tête là. Si elle doit aller en enfer à cause de ça, c'est que c'est bien. Parce que si c'est pour que. Parce que si c'est pour que. On m'empêche de dire que Jésus est Dieu. Je suis fier d'aller en enfer. Je suis fier d'aller en enfer. Parce que je dirais qu'il est Dieu. Parce que la Bible le dit. Alléluia.
Alléluia. Depuis que vous assistez là, je vais vous poser la question. Est-ce qu'il y a un nom qui peut sauver? Est-ce qu'il y a un nom qui peut sauver? Est-ce qu'il y a un nom qui peut faire des miracles? Est-ce qu'un nom peut changer la vie de quelqu'un? Est-ce qu'il y a un nom qui peut changer la vie de quelqu'un? Il y a beaucoup d'hérésies. Il y a des gens qui se font des exorcismes, qui essaient de chasser des démons au nom de je ne sais pas de quoi. En lui-même, les démons lui sont soumis en son nom. Il y a des gens qui font des guérisons comme des pratiques au nom de qui? Il y a un seul nom que la Bible dit dans le livre de Philippiens chapitre 2, le verset 9. Tout genou fléchit, tout langue confesse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, que Jésus est Seigneur, à la droite de Dieu son Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis tout genou fléchisse. Et tout langue confesse que Jésus est Seigneur, à la droite de Dieu son Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? L'œuvre que nous bâtissons est basée sur l'adoration. Si on ne t'explique pas, parce que toute adoration de tous les chrétiens est basée sur lui qui est le seul, unique, le puissant de la vie. Celui à qui tout est soumis, celui à qui toute la divinité, les choses visibles, les choses invisibles, à qui Dieu a tout confié. La Bible déclare qu'il est l'image de Dieu invisible. Dieu qu'on ne voyait pas là, c'est Jésus. Il est l'image du Dieu invisible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire celui qu'on ne voyait pas. Depuis le commencement de la création, Jésus est son image. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, lorsqu'on parle de lui comme ça, il est présent. Il se manifeste. Si quelqu'un est malade dessus, il va être guéri. Si quelqu'un a un souci, c'est déjà résolu parce que quand on parle de lui comme ça, il est content. Il aime qu'on lui donne la valeur. Il aime qu'on le valorise. Pour lui dire ce qu'il est. Ce matin, j'aimerais que tu dis à Jésus ce qu'il est pour toi. Amen. Si Jésus a bien manqué pour toi, tu lui dis. Il dit en esprit et en vérité. Amen. En esprit, ça veut dire que il est esprit. Donc, par ton esprit, tu dois confesser ce qu'il est. En vérité, il faut lui dire exactement ce qu'il est. Quand on dit en vérité, je vous explique. Si tu dis que Jésus est ton sauveur, tu fais référence là où il t'a sauvé. Si tu trouves que Jésus est ton Dieu, tu vas lui demander pourquoi il est ton Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi pour qu'il soit Dieu pour toi. Amen. 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 Et c'est ça, notre référence. Alléluia. Amen. Ce matin, tu vas lui dire ce qu'il est pour toi. Dis à ton prochain, je vais lui dire ce qu'il est pour moi. Touche ton prochain, dis-lui, je vais dire à Jésus ce qu'il est pour moi. Alléluia. Alléluia. Ça passe maintenant? Ça passe? Ok. Alléluia. Tu vas parler à Dieu s'il te plaît.